Maman, je ne peux plus continuer comme ça. Tu restes ici. Tu nous fais honte devant tout le monde. Imaginez que vous avez tout sacrifié pour un enfant. Imaginez que vous avez mangé les restes pour qu'il puisse étudier. 10 ans plus tard, cet enfant vous regarde comme si vous étiez une tâche sur sa nouvelle vie. L'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser. Maman, je ne peux plus continuer comme ça. Tu restes ici. Tu nous fais honte devant tout le monde. Serge prononça ces mots sans élever la voix, les yeux fixés sur le sol de la petite cour en terre battue. Adjoa, assise sur un tabouret bas en bois, tenait encore le bol d'attiéké qu'elle préparait pour le dîner. Ses mains s'immobilisèrent. Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence s'étira seulement troublé par le bruit lointain des klaxons sur le boulevard principal d'Adjamé. « Serge, mon fils !» murmura-t-elle enfin, la voix basse presque inaudible. Il releva la tête agacé. « Arrête avec ça. Clarisse a raison. On ne peut pas vivre comme ça éternellement. Tu parles trop fort au téléphone. Tu arrives toujours avec tes sacs du marché, tes habits. Ça se voit trop. Les gens poseront des questions. » Adjoa tosa le bol lentement. Elle regarda son fils unique, celui pour qui elle avait vendu des arachides sous le soleil brûlant pendant 15 ans, celui pour qui elle avait accepté de nettoyer les maisons des Blancs à Cocody jusqu'à ce que ses genoux saignent. Il portait maintenant une chemise bien repassée, une montre au poignet, des chaussures cirées. Il sentait le parfum cher. Adjoa avait 32 ans quand son mari, un chauffeur de taxi, mourut dans un accident sur la route de Yamuro. Elle se retrouva seule avec Serge, 8 ans à l'époque. Pas de famille proche pour aider. Elle commença par vendre des beignets au bord de la route près de l'école primaire d'Ajamé. Puis elle fit des ménages chez des familles aisées du plateau. Chaque franc comptait. Elle refusait les avances de hommes qui voulaient l'aider. Elle voulait que Serge ait un avenir différent. Serge grandit en voyant sa mère rentrer épuisée, les mains abîmées, les épaules vouées. Il en voulait à la vie. Il en voulait à sa mère aussi parfois, sans oser le dire. Pourquoi n'avait-elle pas plus d'ambition? Pourquoi vivait-elle encore dans cette maison en parpaing avec un toit en tôle? À 16 ans, il obtint une bourse pour un lycée technique. À 20 ans, il décrocha dans une société d'importation de matériel électronique. C'est là qu'il rencontra Clarisse. Clarisse travaillait au service marketing. Elle venait d'une famille qui avait une villa à Riviera 1, un père fonctionnait à la retraite, une mère qui organisait des dîners entre eux, gambiens. Elle portait des perruques lisses importées du Brésil, des robes moulantes qui coûtaient plus que ce que gagnait en 3 mois. Serge tomba amoureux immédiatement, pas seulement d'elle, mais de ce qu'elle représentait. Ils se marièrent 2 ans plus tard dans une petite église de Marcory. Adjoa était là, vêtue de sa plus belle pagne, un foulard soigneusement noué. Elle pleura de joie pendant toute la cérémonie. Clarisse sourit poliment, mais son regard glissa sur Adjoa comme sur une étrangère. Après la photo de famille, elle murmura à Serge. « Ta mère est charmante, mais elle parle si fort. Et cette odeur de marché, on va devoir faire attention. » Au début, Serge rit nerveusement. Il défendit sa mère. « C'est ma mère, Clarisse, elle a tout fait pour moi. » Mais les remarques s'accumulèrent. Clarisse ne voulait plus qu'Aj vienne à la maison le week-end. Les voisins vont parler. Serge commença à inventer des excuses. Il disait à Adjoas qu'il travaillait tard, qu'il voyageait pour le boulot. Les appels se firent plus rares, les visites cessèrent. Un soir, Clarisse rentra avec un prospectus d'une résidence sécurisée à Anga. On déménage. Plus grand, plus beau, mais il faut couper les ponts avec le passé. Ta mère ne peut pas venir tous les jours avec ses bassines. Serge hésita. Il pensa à Adjoa seule dans sa petite maison, à ses prières du soir, à la façon dont elle gardait toujours une assiette pour lui, au cas où il passerait. Mais Clarissa, si tu l'aimes vraiment, tu la protèges de l'humisution, laisse-la au village, ou trouve-lui une chambre quelque part, mais pas ici. Il céda. Le jour de l'annonce arriva un samedi après-midi. Serge gara sa nouvelle Toyota devant la maison d'Ajama. Adjou sortit, sourire aux lèvres. Un pagne propre noué autour de la taille. Elle avait préparé du poulet braisé et du plantain frit, son plat préféré depuis l'enfance. « Mon fils, tu es venu ?» Serge descendit mal à l'aise. Il ne rentra pas dans la maison. Il resta dans la cour. « Maman, il faut qu'on parle. » Adjo sentit le changement. Son sourire s'effaça lentement. Il expliqua. Les mots sortirent mécaniquement. Clarisse avait trouvé un appartement pour elle plus loin dans un quartier calme. Il lui donnerait de l'argent chaque mois. Elle n'aurait plus besoin de venir en ville.
Ce serait mieux pour tout le monde. Adjoa écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle demanda seulement « C'est ce que tu veux vraiment, Serge ?» Baissa les yeux. Oui. Elle hocha la tête une fois, puis elle rentra dans la maison. Elle revint avec un petit sac en tissu contenant quelques affaires. Une photo de son mari, un chapelet, une robe qu'elle portait le jour de son mariage. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle dit simplement « Que dit te garde, mon fils ?» Serge tendit une enveloppe avec 300 000 francs CFA. Pour commencer, elle la prit sans l'ouvrir. Puis elle tourna le dos et rentra. Serge remonta dans sa voiture. Il démarra. Dans le rétroviseur, il vit sa mère Deb devant la porte, immobile. Il accéléra. Ce qu'il ignorait encore, cette porte qu'il fermait ce jour-là ne s'ouvrirait plus jamais comme avant. Clarisse l'attendait dans leur nouvel appartement de Cocody. Elle l'embrassa longuement. « Tu as bien fait. Maintenant, on peut respirer. » Les mois suivants furent une ascension fulgurante. Serge obtint une promotion. Il devint chef d'équipe. Clarisse posta des photos sur Instagram. Dîner au restaurant, voyage à Grand Bassam, selfie devant la piscine de la résidence. Serge coupa définitivement de son ancien quartier. Il bloqua les numéros des anciens amis qui demandaient encore de l'argent. Il se convaincut que c'était normal. Tout le monde fait des choix. Elle partit s'installer dans une petite chambre louée à Abobo. Elle trouva du travail comme être cuisinière dans un maquis. Elle marchait 2 heures par jour pour économiser le gbaka. Ses jambes gonflaient, son sucre montait. Elle continuait pourtant à prier chaque soir pour son fils. Elle gardait l'enveloppe qu'il lui avait donnée, intacte, cachée sous le matelas. Elle se disait qu'un jour il reviendrait. Mais les années passèrent, et un soir, alors que Serge rentrait d'une soirée d'entreprise, son téléphone sonna un numéro inconnu. Il décrochette. « Monsieur Serge, c'est le docteur du centre de santé d'Abobo. C'est au sujet de votre mère, connaît. Elle a fait un malaise grave. Son diabète est très mal contrôlé, elle vous demande. » Serge raccrocha. Il resta figé dans sa voiture, les phares allumés, le moteur tournant. Pour la première fois depuis longtemps, il pensa vraiment à elle. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la chute ne faisait que commencer. Arrivé au centre de santé, un bâtiment bas et mal éclairé entouré de motos garées en désordre, Serge descendit de voiture. Une infirmière le guida vers une salle commune où plusieurs lits étaient alignés. Adjo était là, perfusée au bras, les yeux fermés, le visage creusé par la maladie et les années. Elle semblait plus petite, plus fragile. Serge s'approcha hésitant. Elle ouvrit les yeux lentement et le reconnut immédiatement. Aucun reproche dans son regard, juste une fatigue profonde. « Serge !» murmura-t-elle. Il s'assit sur le bord du lit, mal à l'aise dans son costume froissé. « Maman, le docteur m'a appelé. » Elle hocha faiblement la tête. « Je vais Muxi maintenant. Tu peux repartir. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'un cri. Elle ne voulait pas de lui ici. Pas comme ça. Il insista pour payer les soins, régla la facture en urgence, acheta des médicaments pour 1 mois. Mais Adjoa refusa qu'il la ramène chez lui. « J'ai ma chambre. Je me débrouille. » Serge rentra chez lui cette nuit-là, avec un poids sur la poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Clarisse l'attendait, furieuse. « Où étais-tu? Tu disparais comme ça sans prévenir ?» Il mentit, parla d'un collègue en panne, mais le mensonge sonnait faux, même à ses oreilles. Les mois suivants furent d'un lent effritement. Serge travaillait toujours dur, mais les promotions se faisaient attendre. L'entreprise restructurait. Des rumeurs de licenciements circulaient. Clarisse dépensait sans compter. Nouveaux meubles, voyages à Assigny, robes de marque. Les crédits s'accumulaient sur plusieurs cartes. Serge signait sans réfléchir, convaincu que ça allait s'arranger. Un jour, son patron le convoqua. « On réduit les effectifs. Tu es performant. » Mais les chiffres ne suivent pas. Il fut mis à pied avec 3 mois d'indemnité. Le choc fut brutal. Il rentra à annoncer la nouvelle à Clarisse. Elle explosa. « Comment tu as pu laisser ça arriver? On a des traites. » Les disputes devinrent quotidiennes. Elle lui reprochait tout. Son manque d'ambition, ses origines modestes qu'elle avait toujours méprisées. Sa mère qu'elle accusait d'être un boulet même absente. Serge encaissait en silence. Il chercha du travail partout. Appels, CV envoyés, entretiens qui ne menaient nulle part. Les amis qu'il avait cultivés dans les beaux quartiers disparurent un à un. Personne ne répondait plus à ses messages.
Clarisse commença à sortir seule, à poster des photos avec des amis qu'il ne connaissait pas. Un soir, elle rentra tard. Parfum d'un autre homme sur elle. Serge ne dit rien. Il savait, mais il avait trop peur de la perdre. Puis vint la lettre de la banque saisie imminente de l'appartement, si les arriérés n'étaient pas payés dans 30 jours. Clarisse fit ses valises sans un mot d'explication. « Je retourne chez mes parents. Toi, débrouille-toi. » Elle partit avec la moitié des meubles et la voiture qu'il avait fini de payer. Serge se retrouva seul dans l'appartement vide, les factures empilées sur la table. Il vendit ce qu'il put. Télé, console, vêtements de marque. Il déménagea dans une petite chambre à Yopougo, quartier qu'il avait fui 10 ans plus tôt. Là, il comprit ce qu'était la vraie solitude. Pas celle qu'il avait imposée à sa mère, mais celle qui ronge de l'intérieur. Il marchait des kilomètres pour chercher du petit boulot. Gardien de nuit, livreur à moto, aide dans un garage. Ses mains, autrefois manucurées, se couvrirent de cornes et de graisse. Il maigrissait, il dormait mal. Chaque nuit, il revoyait le visage d'Adjaba, cette salle d'hôpital. Sa voix calme qui disait « Tu peux repartir ». Ce qu'il ignorait encore, c'est que sa mère n'avait jamais cessé de prier pour lui, mais pas pour qu'il revienne vivre à ses côtés. Elle priait pour qu'il apprenne enfin à se tenir debout seul. Adjo, de son côté, avait repris une vie simple, mais stable. Son diabète était mieux contrôlé grâce aux médicaments que Serge avait payés ce jour-là. Elle travaillait toujours au maquis, mais elle avait économisé assez pour louer une petite pièce avec une vraie fenêtre. Elle cuisinait pour les clients, discutait avec les vieilles du quartier, gardait son chapelet à Port-Orther de main. Elle ne parlait jamais de Serge aux autres. Quand on lui demandait des nouvelles de son fils, elle répondait simplement « Il va bien ». Dieu veille sur lui, mais intérieurement, elle sentait que le temps approchait. Un matin, un jeune du quartier vint la voir. « Tante Adjoa, il y a un homme qui te cherche. Il est maigre, il a l'air perdu. Il dit qu'il est ton fils. » Adjo posa sa louche. Elle ne montra aucune surprise. Elle savait qu'il viendrait un jour. Serge arriva dans l'après-midi. Vêtements usés, barbe mal taillée, les yeux cernés. Il s'arrêta devant la porte ouverte de sa chambre. Adjoa était assis sur un tabouret en train de trier des arachides. Elle leva les yeux vers lui. Pas de larmes, pas d'embrassade, juste un regard calme. Entre Serge. Il s'assit par terre dos au mur comme quand il était petit. « Maman, j'ai tout perdu. Clarisse est partie. Le travail, la maison, tout. Je ne sais plus quoi faire. » Adjoa continua de trier les arachides lentement. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle parla d'une voix posée. « Tu as fait tes choix, maintenant tu assumes. » Serge baissa la tête. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je regrette. Laisse-moi rester ici un peu, juste le temps de me relever. » Adjoa posa les arachides, elle le regarda droit dans les yeux. Non, ce mot simple le frappa comme une gifle. Elle continua. « Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu l'as pris et tu es parti. Aujourd'hui, tu reviens parce que tu n'as plus rien. Mais moi, je ne suis pas un refuge pour tes erreurs. » Serge voulut protester, mais elle leva la main. « Écoute-moi, je vais t'aider, mais pas comme tu penses. » Elle se leva, ouvrit une petite boîte en métal cachée sous le lit. Elle en sortit l'enveloppe qu'il lui avait donnée 10 fois en plus tôt, toujours scellée. « Prends ça, c'est à toi, et prends aussi ce papier. » Elle lui tendit un bout de papier avec un nom et une adresse. « Monsieur Yao, garage mécanique à Abobo derrière gare. Il cherche un bon mécanicien. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il me doit un service. » Serge prit l'enveloppe et le papier, les mains tremblantes. « Maman, merci. » Adjoa se prend la tête. « Ne me remercie pas. Travaille, redeviens un homme qui tient sur ses 2 jambes, pas sur celles des autres. Et ne reviens pas ici pour demander plus. » Serge se leva. Il voulait la serrer dans ses bras, mais elle recula d'un pas. « Va, maintenant. » Il partit, l'enveloppe dans la poche, le papier serré dans la main. Dehors, le soleil tapait fort. Pour la première fois depuis des années, il sentit une petite étincelle au fond de lui. Pas du soulagement, mais du défi. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce petit geste d'Adjoa n'était pas une porte ouverte. C'était une dernière chance. Et la dernière Adjoa referma la porte derrière lui. Elle s'assit, reprit ses arachides. Une larme coula sur sa joue, mais elle les essuya vite. Elle continua sa vie jour après jour avec la dignité qu'elle n'avait jamais perdue. Et pendant ce temps, Serge commença à frapper à la porte du garage de Monsieur Yao. Serge marcha longtemps sous le soleil écrasant d'Abobo
avant d'arriver au garage de monsieur. Ya! L'endroit était un grand hangar ouvert, rempli de carcasses de voitures, d'outils rouillés et d'odeurs d'huile et de métal chaud. Des mécaniciens, en combinaison tachée, travaillaient sur des moteurs soulevés par des crics. Monsieur Yao, un homme d'une cinquantaine d'années aux mains calleuses et au regard direct, leva les yeux quand Serge s'approcha. « C'est Adjoa ce qui t'envoie » demanda-t-il sans préambule. Serge hocha la tête, sortit le papier froissé de sa poche. Yao le lut rapidement puis le rangea. « Elle m'a sauvé la vie il y a 15 ans. J'avais rien. Elle m'a donné à manger tous les jours pendant 3 mois, sans rien demander. »« Tu sais tourner une clé ?» Serge répondit honnêtement. « Pas beaucoup, mais j'apprends vite. J'ai fait des études en électronique. Je peux réparer des circuits, des tableaux de bord. Yao gria. Ici, on répare avec les mains, pas avec des diplômes. Mais on va voir. Commence demain à 6 heures. Salaire minimum au début. Si tu tiens, on augmente. Et une chose, pas de retard, pas d'excuses. » Serge accepta sans discuter. Ce fut le début d'une routine brutale. Il se levait à 4 heures du matin dans sa petite chambre humide de Yopougon. Il prenait un bac à bonder, arrivait couvert de poussière, enfilait une combinaison trop grande et se mettait au travail. Au début, les autres mécaniciens se moquaient. Le fils à papa qui vient jouer au mécano, Serge serrait les dents et continuait. Il apprenait vite. Il réparait des alternateurs, changeait des courroies, diagnostiquait des pannes électriques que même les anciens ratèrent parfois. Yao le remarqua. Au bout de 3 mois, il lui confia des voitures plus chères, des clients qui payaient bien. Le salaire grimpa lentement. Serge économisa chaque franc. Il acheta une petite moto d'occasion pour éviter les transports en commun. Il mangeait simple, attiéké du maquis, bananes plantain grillées. Il ne sortait plus le soir. Il rentrait, se lavait, dormait. Parfois la nuit, il pensait à Clarisse. Il avait appris qu'elle s'était remariée avec un commerçant de Trècheville, qu'elle postait toujours des photos de voyages et de bijoux. Il ne ressentait plus de colère, juste du vide. Il pensait aussi à Adjof. Il respectait sa décision. Il n'était pas retourné la voir. Pas encore. Il savait que s'il y allait trop tôt, elle le renverrait. Il devait d'abord prouver qu'il tenait debout. Les années passèrent ainsi. 5 ans exactement. Serge avait maintenant 38 ans. Il gérait une partie du garage. Yao lui avait proposé une association. « Tu prends 20% des bénéfices, tu mérites. » Serge accepta. Il loua une petite maison à 2 pièces à Abobo, avec un vrai toit en tôle neuve et une cour où il planta un manguier. Il acheta des meubles simples, un lit correct, une télévision d'occasion. Il ne chercha pas à retrouver Clarisse ni ses anciens amis. Il vivait seul. Mais cette solitude n'était plus une punition. C'était un choix. Ce soir-là, Serge rentra chez lui sous la pluie. Il s'assit sur une chaise en plastique devant sa porte, écouta l'eau tomber sur le toit. Il pensa à sa mère. Il savait qu'elle était toujours vivante. Des gens du quartier lui donnaient parfois de ses nouvelles. Elle allait au marché, elle aidait les voisines. Son diabète était stable, mais elle vieillissait. Il décida d'y aller. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour la voir. Le lendemain, après avoir fermé le garage, il prit sa moto et roula jusqu'à la petite chambre d'Adjoa. La porte était entr'ouverte. Il frappa doucement. Adjoa apparut appuyé sur une canne. Ses cheveux étaient presque blancs maintenant. Elle le regarda longuement. Serge, il resta dehors sous la petite avancée du toit. « Maman, je viens pas pour rester, je viens juste te voir. » Elle hocha la tête. « Entre. » Il entra. La pièce était propre, rangée. Une photo de lui. Enfant était toujours accrochée au mur. Adjoa s'assit. Serge resta debout. Il raconta brièvement. Le garage, le travail, la maison, la moto. Pas pour se vanter, juste pour montrer qu'il avait écouté. Adjoa écouta en silence. Quand il eut fini, elle dit « Tu as tenu ?» C'est bien, Serge sentit sa gorge se serrer. « Je sais que je t'ai fait souffrir. Je pourrai jamais réparer ça. Mais je voulais te dire merci pour l'adresse, pour l'enveloppe, pour tout. » Adjo regarda par la fenêtre où la pluie continuait de tomber. « J'ai fait ce que je devais faire. Toi aussi. » 2 ans plus tard, par une matinée calme, le téléphone de Serge sonna. C'était une voisine d'Adjoa. Elle s'est endormie hier soir. Paisiblement, elle n'a pas souffert. Serge recrocha. Il ferma les yeux un instant. Puis il alla au garage, dit à Yao qu'il prenait la journée.
Il roula jusqu'à Bobo. La chambre était déjà pleine de monde. Voisines, enfants du quartier, quelques anciens du maquis. On avait préparé le corps selon la tradition. Serge entra. Il s'approcha du lit où Adjo reposait, les mains croisées sur la poitrine, un chapelet entre les doigts. Il ne pleura pas devant les autres. Il resta là, immobile. Quand vint le moment des funérailles, il porta le cercueil avec les hommes du quartier. Il creusa une partie de la tombe lui-même. À la fin, quand tout fut fini, il resta seul devant la terre fraîche. Personne ne vint le consoler. Il n'en avait pas besoin. Il savait que le karma n'avait pas crié, il avait simplement attendu son heure. Adjoa était parti en paix sans jamais avoir eu besoin de lui pour survivre. Serge rentra chez lui ce soir-là. Il s'assit sous son manguier, regarda les étoiles. Pour la première fois, il se sentit vraiment libre. Pas de la pauvreté, pas de Clarisse, pas même de la culpabilité. Libre d'être un homme qui avait appris trop tard peut-être, mais qui avait appris. Et la vie continua. Le garage prospéra. Serge embaucha 2 jeunes du quartier. Il leur apprit le métier sans jamais leur parler de son passé. Il vivait simplement et dit discrètement ceux qui en avaient besoin. Il ne se maria pas à nouveau. Il n'en avait plus envie. Parfois, quand il passait devant l'ancien quartier d'Adjamé, il ralentissait sa moto. Il regardait la petite maison en parpaing. Maintenant habitée par une autre famille. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait sa route. Ce qu'il avait perdu ne revenait pas. Mais ce qu'il avait gagné, personne ne pouvait le lui enlever. Et dans le silence de ses soirées, il murmurait parfois. « Merci, maman. » Personne ne l'entendait, mais c'était suffisant. Dans la vie, on croit souvent que réussir, c'est changer d'adresse, changer d'amis, changer d'image. Mais la vraie réussite, ce n'est pas fuir d'où l'on vient. C'est honorer ceux qui nous ont portés quand on ne savait même pas marcher. Un parent peut vivre sans richesse, un parent peut vivre sans confort, mais un parent ne vit jamais sans amour pour son enfant. Et parfois, la vie est juste. Elle ne punit pas avec du bruit. Elle enseigne en silence. Serge a perdu l'argent. Il a perdu sa femme. Il a perdu son statut. Mais ce qui lui a fait le plus mal, ce n'était pas la pauvreté, c'était le temps perdu avec sa mère. Parce que l'argent revient, le travail revient, la dignité revient. Mais une mère, quand elle part, elle ne revient jamais. Alors, n'attendez pas les regrets pour dire merci. N'attendez pas l'attente pour montrer l'amour. Et ne laissez jamais la honte sociale vous faire oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vôtre. Respecter ses parents, ce n'est pas une option. C'est une bénédiction pour votre propre avenir. Si cette histoire t'a touché le cœur, prends 2 secondes maintenant, appelle ta mère, envoie un message à ton père, dis-leur simplement merci. Et si tu crois que cette leçon peut sauver quelqu'un d'un regret éternel, partage cette vidéo autour de toi. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire. Merci maman, parce que certaines personnes méritent d'être honorées pendant qu'elles sont encore là. Que Dieu vous bénisse.